François Hollande, il a quand même une bonne tête de puceau, les gars. Il a vraiment une tête de puceau, François Hollande. Ah oui, non, mais la France est un pays d'héritiers. La France est un pays de reproduction sociale. Je suis complètement d'accord. Mais c'est à cause des taxes. Et les gens pensent que justement les taxes viennent contrer ça. Non, non, c'est à cause des taxes. C'est ça que j'aime pas avec l'Ouest, c'est que tu vois, là, c'est. Enfin, tu vois, tout ça n'est pas intéressant. Tout ça là n'est pas intéressant. Et une vidéo de 40 minutes, bah c'est 1 000 vues, c'est bien. Ça reste bien quand même 100 000 vues. Après la vidéo fait 40 minutes. YouTube recommande vraiment beaucoup les vidéos longues. J'ai avancé de 2 minutes, là on dirait que j'ai pas avancé. C'est quand même fou. Trop de taxes sur les riches, trop de taxes sur les pauvres. Ah bah trop de taxes sur tout le monde en France. Hein. Il n'y a pas de catégorie sociale qui est épargnée en France. Et le mec qui te dit ça, c'est un menteur. Il n'y a pas de catégorie sociale qui est épargnée par les taxes en France. Tout le monde. Lohan, tu dirais qu'il faut faire comment pour passer à une retraite par capitalisation? On peut pas juste skip une génération. Si, il faut skip une génération. Il faut sacrifier une génération, bien sûr que si. Mais c'est simple. Soit on passe à la retraite par capitalisation maintenant et on sacrifie la génération de retraités actuels qui ont cotisé et qui n'ont rien à voir. Soit on ne fait rien et ce sera toi la génération sacrifiée parce que tu n'auras pas de retraite. Ou alors tu en auras très très peu par rapport à ce que tu as cotisé. C'est-à-dire genre pour 1 euro cotisé, tu recevras 5 centimes. À toi de voir. Mais oui, il faut sacrifier une génération. Dans tous les cas. Et ils font comment les retraités actuels? Ils meurent de faim. Mais sinon, c'est toi qui meurs de faim. Si on continue comme ça, c'est toi qui vas mourir de faim comme ça. Et on n'a pas d'argent, les gars. Hein. C'est pas, tu peux pas créer de l'argent à partir d'argent que t'as pas. C'est ça le souci. C'est ça le souci de s'endetter pour payer des retraites, les amis. Faut partir d'ici. Oui, il faut partir. Exactement, partez. Tu peux pas les laisser crever quand même. Non, tu peux pas. Mais en même temps, tu peux pas et les laisser vivre et tu peux pas et toi aussi vivre. C'est pas possible. Tu peux pas avoir de l'argent pour eux et de l'argent pour toi. C'est vraiment démographique. Ce n'est pas possible d'avoir de l'argent pour les deux. L'argent, on ne l'a pas. Tu peux pas les laisser crever quand même. Oui, bah oui, mais bon. C'est comme ça. Pas moyen d'augmenter la démographie jusqu'à pouvoir compenser en retraite par capitalisation. Non, c'est pas possible. Alors oui, je connais l'esprit critique. Après, je suis pas très fan des mecs en cravate qui lisent des livres. J'avoue que c'est pas mon délire. Je sais que c'est très très français et que les Français aiment beaucoup ce genre de chaîne. Ils aiment bien faire les intellos, les Français. Faire l'intello, c'est pas mon délire. Mais je comprends qu'on puisse aimer. Les taxes seraient moins dérangeantes si l'argent était utilisé à bon escient. Non, mais vous voulez que je vous fasse un... Allez, ça doit être possible de passer en douceur à la retraite par capitalisation. Mais il faudrait faire des sacrifices ailleurs. Il faudrait virer un tiers des fonctionnaires. Et oui, on passe à la retraite par capitalisation et tu utilises les économies pour payer les retraites actuelles. Ça doit être possible, en vrai. Mais ça va être galère. Hein. De toute façon, il faut faire un sacrifice quelque part. Hein. Soit c'est dans la santé, soit c'est dans les fonctionnaires entre eux. On n'a pas l'argent, les amis. On ne l'a pas, cet argent. Peux-tu me redonner les podcasts à regarder pour se renseigner sur l'économie STP? J'aimerais beaucoup que tu lises, que tu regardes, pardon, l'Institut des Libertés. Mais c'est très très de droite, l'Institut des Libertés. Donc si tu veux un bon podcast économiste, entre guillemets de gauche, pour balancer et pour pas dire que oh, je recommande que des trucs d'un seul bord, tu peux aussi regarder Entendez-vous l'écho de France Info, qui est complètement le service public et qui est plutôt bien quand même pour parler d'économie. Non mais partez les amis, partez juste. Mais en fait le problème de pas partir, c'est que les autres vont partir et ça va être vraiment de plus en plus dur pour les gens qui vont rester. Parce que les gens qui partent, c'est jamais les gens qui coûtent plus que ce qu'ils rapportent. Les gens qui partent, c'est ceux qui rapportent plus que ce qu'ils coûtent. Mais genre beaucoup plus que ce qu'ils coûtent. Donc si un millionnaire se barre, le problème c'est que ça va. Le millionnaire qui reste par rapport au millionnaire qui se barre, c'est un millionnaire qui va être taxé pour deux en fait. Et ils vont augmenter les impôts sur lui. Donc en fait le problème de pas partir quand tout le monde part, c'est que vous mangez pour ceux qui partent. Donc il faut partir. Ils vont mettre des lois de fou pour pas qu'on parte. Non, ça c'est pas possible. Ça je vous promets que c'est pas possible. Y a que les États-Unis qui ont l'impôt universel, machin. Ce n'est pas possible en France. Et si t'es vraiment con, si t'es vraiment débile, tu te prends pas l'exit tax. Faut vraiment être un gros débile pour se prendre l'exit tax. Mais normalement, tu te prends pas l'exit tax. Et en plus, on n'a pas de dollars. Du coup, c'est interdit pour nous de renégocier tous les traités bancaires avec tous les pays. Parce que les États-Unis, c'est ça. Les États-Unis, ils peuvent imposer tout le monde partout parce que tout le monde veut du dollar. Donc, un Américain qui a la nationalité américaine paye ses impôts même s'il n'est pas aux États-Unis. Parce que en fait, les États-Unis ont négocié avec tous les pays du monde pour que s'ils appellent oui allô bonjour est-ce que machin il est dans votre banque et tout, le mec vous dise oui bien sûr je vous le donne. Pourquoi? Parce qu'ils ont le dollar donc ok pour négocier avec eux. Mais l'Europe et l'euro et la France ne pourra jamais renégocier plus de 100 ans d'accords bancaires avec 200 pays différents pour que vous puissiez payer vos impôts universels. Ça n'existe pas un impôt universel en fait. Ce n'est pas possible. Et les mecs qui vous disent c'est possible, ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est impossible. Vraiment. Comment on esquive l'exit tax? Non mais la question que tu devrais poser, c'est comment on se la prend. Parce qu'il faut vraiment être débile pour se la prendre. Une vidéo que j'aime bien qui en parle, c'est comment sauver l'économie, la méthode Milley en 6 points, des grands angles. Ouais, après c'est tellement long de s'expatrier, mais c'est un mal pour un bien. Ouais, je suis d'accord. Ça avance comment les papiers pour la Suisse? Alors déjà, il faut que je la visite, les amis. Avant de devenir un fier helvétique. Partez dans un pays que vous aimez. En fait, ce qui est bien quand on vit en France, c'est que vous pouvez vraiment partir n'importe où. Parce que fiscalement, il n'y a aucun pays qui taxe genre plus de 2 fois moins
que ce qu'on a en France. Genre, peu importe où vous allez dans le monde, tant que vous aimez le pays, vous serez au moins 2 fois moins taxé dans cet autre pays. Ah, il y a des exceptions, hein, le Japon, le Danemark, ils sont très taxés, mais dans 90% de vos pays que vous aimez, vous payez 2 fois moins d'impôts. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, pour la France, tous les pays sont des paradis fiscaux. Pour un Français moyen, Malte, c'est un paradis fiscal. La Suisse, c'est un paradis fiscal. Alors que pas du tout. La Suisse, c'est 30%, Malte, c'est 30%. C'est une fiscalité normale. La Suisse, c'est magnifique, mais il fait trop froid, c'est une horreur. Alors, il fait plus. Alors, c'est plus au sud que les Vosges, donc a priori, il devrait faire plus chaud pour moi. En France, faut juste passer par la capitalisation, réformer les fonctionnaires, ça tiendra plutôt bien. Non, arrête, n'y crois pas. Ou alors, pars d'abord. Et si ça s'arrange, parce que quelqu'un fait une bonne politique, oui, tu reviens. Mais n'espère pas que les politiques changent quelque chose. D'abord, tu pars, et si ça s'arrange, reviens, pas de souci. Mais pour l'instant, pars et n'espère pas que ça va s'arranger. Sinon, tu vas attendre très longtemps. Si tu pourrais partir en Iran, tu l'aurais fait? Non, pas dans le régime actuel, les gars. En plus, sans trop en dire, j'ai potentiellement des gens qui m'attendent à l'aéroport en Iran. Sans vouloir. Non, enfin, c'est compliqué, moi. En plus, j'ai de la famille qui a été persécutée lors de la révolution. Je peux y aller, hein, j'y suis déjà allé, mais c'est très très difficile pour moi de demander la nationalité et la résidence fiscale iranienne. Pour quelqu'un comme moi, avec la famille, avec le passé que j'ai eu dans ma famille en Iran, je peux très très difficilement aller en Iran. Je peux y aller, mais je peux difficilement passer par la douane et je peux difficilement demander le passeport. Il est fils d'un communiste iranien. Ah non, au contraire. On se battait contre les communistes au niveau de la guerre froide. Mon grand-père, il traquait des Russes, hein, je vous jure que ça, j'en dis trop. Pourquoi t'avais abandonné l'Andorre? Je vais pas abandonner, je vais visiter plusieurs trucs et je vais voir ce qui me plaît. Les US, c'est un bon plan pour s'expatrier? C'est pas très bien les États-Unis, ils sont très taxés. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que la France. Hein. Si tu demandes par rapport à la France, oui, c'est toujours mieux que la France, évidemment. 50% les taxes, tu gagnes 50K par an, donc plus qu'en France, oh, c'est même plus. Hein. C'est même plus. Hein. Si tu gagnes 50K par an sur le revenu de taxe à 30%, la TVA c'est 20%. J'imagine que si c'est du salaire, bah si c'est un salaire de 50K, t'as payé quasiment le double en fait. Enfin, c'est ton patron qui l'a payé, mais c'est toi qui l'as payé pour toi-même, pour les retraites et pour la sécu. Et si c'est pas du salaire, si c'est ton entreprise, bah t'as payé l'impôt sur les sociétés 25%, plus la TVA, donc 20%, et tu repayes 2 fois la TVA en fait. Quand tu te verses le salaire de la société vers toi, et quand tu achètes des trucs, tu payes 2 fois la TVA. Donc une fois 25%, 2 fois 20% et une fois 30% si c'est de la société. Et si c'est de ton salaire, t'as payé le double. Donc 100K, donc 50%, moins 30%, plus et moins 20% encore pour tout ce que tu as acheté. Donc t'es à plus que 50% de taxes. Et puis voilà, je compte pas l'essence, dont la moitié du prix de l'essence c'est les taxes. Enfin, mais vraiment, les Français sont taxés à 60-70%. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Le seul pays le plus taxé et on se bat avec, c'est le Danemark. Ouais, le Danemark. Danemark est pas mal aussi. On doit être premier une année sur deux et deuxième une année sur deux. On se bat un peu avec le Danemark, mais c'est globalement la même merde. Je parlais en Belgique pour les 50%. Ouais, bah je crois que la Belgique c'est pas ouf, mais je comprends pas pourquoi du coup Pierre-Edouard Sterrin y habite. Si c'est un milliardaire, il s'expatrierait en Belgique. Genre, il doit y avoir des astuces de milliardaires pour pas payer quand t'es en Belgique. Danemark, ça marche plutôt bien. Non, je suis pas renseigné, je t'avoue, mais pour moi, un pays qui taxe autant ne peut pas bien marcher. Il gère mieux l'argent public. Après, c'est difficile de moins bien gérer l'argent public de ce qu'on fait en France. Donc oui, ils doivent gérer un peu mieux minimum. Mais ça veut pas dire que c'est excellent. Si on pouvait aussi arrêter de diaboliser l'entreprise, bah en fait quand les gens comprendront que c'est les entreprises qui créent la richesse et qui fait que bah, le chômage ça existe, le RSA ça existe et les aides ça existe, si les gens comprennent que c'est grâce aux entreprises qu'il y a ça, peut-être ouais. Mais en fait une des raisons pour lesquelles je veux me barrer c'est aussi le fait de, en fait, quand t'es dans un pays genre, genre la Suisse, quand tu payes beaucoup d'impôts, les gens sont contents. Les gens se disent ah ils payent beaucoup d'impôts, merci. Merci parce que ça va partir dans des services publics, ça va servir à des investissements, ça va être cool pour le pays, merci. En France, tu payes beaucoup d'impôts, les gens disent ah ça veut dire que t'es riche, donc tu dois payer plus, donc je vais te manger les riches, connard. T'as pas envie de payer des taxes dans un pays comme ça, t'as envie de dire ok, bah je m'en vais, et débrouillez-vous pour payer ma part d'impôt. Oui, c'est ça le libéralisme, c'est absence de droits de douane ou très peu, enfin, c'est l'inverse du protectionnisme hein, les gars, et limitation des règles imposées aux entrepreneurs sur le marché international. C'est pour ça que je considère pas non plus Trump comme un méga libéral. Trump il met beaucoup de taxes, beaucoup, partout, très très protectionniste Trump. C'est pas le marché libre Trump, c'est pas ce que j'appellerais le marché libre. Des cours d'éco pas politisés en une génération tu répares quasi tout. Non, c'est le tronc, tu te mets le doigt dans l'œil. Si c'était aussi simple. Y a-t-il un pays réellement libéral? Il y en a ouais. Pour toi c'est quoi le pays le plus libéral? Ça compte pas tellement, mais c'est Dubaï, qui me paraît assez évident, mais ça compte pas tellement, vu qu'ils ont vraiment beaucoup de pétrole. Après, je suis pas sûr qu'ils font tant d'argent que ça grâce au pétrole. Je sais plus de
combien ils font grâce au pétrole, mais je crois pas que ce soit ils sont riches parce que c'est le pétrole. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça, Dubaï. Je crois qu'ils sont très bons en business et que la majorité de leurs services publics en fait sont des très bons commerces et que c'est pour ça qu'ils marchent bien parce que leurs services publics sont des bons commerces. Je crois. Hein. Non, bah, je vais m'arrêter là, les amis. Je vais y aller, les amis. Mes parents m'appellent. Je vous fais des bisous, les gars. Ciao.